c'est Daisy et ce week-end je vous retrouve pour la présentation de ma collection XY en anglais complétée à 100%. Pourquoi en anglais? Eh bien parce que j'ai fait la bêtise de ne pas passer au français à la sortie de cette collection, pensant que le prix des displays allait toujours être très élevé. Au final ça a pas mal baissé en français et puis surtout la date de sortie est maintenant beaucoup plus rapprochée. Celle-ci en anglais est sortie le 5 février et le 22 février en français, donc ça fait 2 semaines d'écart, donc vraiment très bien pour nous. La collection comporte 146 cartes, pas de secret, mais un nouveau type de carte, les mégas, et vous pouvez d'ailleurs en voir une première ici avec le Méga Florizarre X à la suite du Florizarre. Alors je ne peux pas vous les montrer vraiment de plus près, comme ça peut-être, vous voyez peut-être un peu mieux, et puis mais je pense que ça ira. Et donc j'allais dire le Méga Florizarre qui est une carte que j'aime beaucoup, je la trouve très jolie, j'adore les couleurs, et l'écriture en japonais, ça donne vraiment un charme à cette carte. Pas beaucoup de reverse sur cette page, c'est dommage. Je ne collectionne pas toutes les reverse, mais quand je les ai, je les mets quand même, car c'est quand même plus sympa de les avoir qui brillent. Deux holographiques ici avec le blind épique et le prismillon. Il y a aussi un prismillon jaune pour cette collection en anglais, vous verrez à la fin du classeur. En français, nous n'avons eu que la version de base, donc le rose comme celui-ci. Ensuite, on a tout en haut à gauche un showroom, puis un gouplan holographique, puis une nouvelle X, le Tortank X, suivi du Méga Tortank X. Hop, peut-être que comme ça vous voyez un petit peu mieux. Le Méga Tortank X que j'aime beaucoup aussi, mais je pense que je préfère le Méga Florizarre. Je sais pas trop. Un Locla Solo, on avait aussi un Brésillon holographique qui est plutôt pas mal. Reishu Holo, Greninja, on voit pas trop, c'est pour ça que j'aime pas trop le nouveau style d'holographisme, je trouve qu'on voit moins bien que ça brille que les rayures que nous avions auparavant. Un Emolga X tout en haut et une page pleine de reverse, ça fait vraiment plaisir. Ensuite on a deux holographiques, un Décéliand et un Panchitrouille, ainsi qu'un Ridastock ici. Et vous voyez, on voit pas trop, juste comme ça, on voit pas trop que ça brille. Encore des Pokémon de type combat, ainsi que des Pokémon obscurs. On a un Zoroark Holo et les deux petits Sepiatops qui sont en reverse. C'est vrai que le type obscur, on voit pas trop quand c'est reverse. Le Yveltal en rare, qui aurait mérité d'être une holographique. Après, elles sont sorties en promo. Mais pour les gens qui ne collectionnent pas les promos, c'est vraiment dommage que celle-ci ainsi que le Xerneas ne soient que de simples rares et pas des holos. Le Yveltal X qui est toujours très utile pour le jeu, ainsi que Hermur X. J'étais très sceptique à la sortie quand on a vu les premiers scans avec le Hermur X et je suis toujours face à ce Pokémon X. Exagide en holographique, et puis le nouveau type de Pokémon dans cette extension, il s'agit des Pokémon fées avec des cartes toutes roses et en reverse ça rend vraiment super bien. Cocotinolo ici, ainsi que Cupcanaille. Et donc le Xerneas que je disais comme le Yveltal qui aurait mérité d'être holographique, elles sont vraiment très belles. Et Xerneas X ici, Xerneas et Yveltal X qui sont sortis aussi dans les Teen Box, les Pokébox. Teen Box c'est plus à Yu-Gi-Oh! Et les Del Reverse qui est très belle je trouve. Une dernière holographique, il s'agit du Coiffarel. Et puis les dresseurs, Professeur Platane qui a exactement le même effet que Ketelaria. Et ensuite nous avons des énergies étant donné qu'il s'agit d'un nouveau bloc. Et puis pour les full art, de très belles full art, avec tout d'abord un Florizarre full art, puis ma préférée de toutes les full art, vraiment toutes les full art, le Tortank full art qui est vraiment très belle, le Emolga qui est aussi très joli en rose, vraiment belle, le Yveltal que beaucoup adorent et je dois dire que moi aussi j'aime bien cette full art. Ensuite, du coup ouais, comme ça je pense que ça ira, le Hermur full art que j'avais eu dans mon display. Pour ceux qui avaient pu visionner cette partie, j'avais rigolé parce que je voulais n'importe quel full art sauf le Hermur full art. Au final je l'avais eu, mais bon, j'étais pas tant déçue que ça car c'est quand même une très jolie carte.
avec le violet et rose qui partent comme ça vers le bleu, ça reste une jolie carte. Et le Xerneas Full Art que beaucoup aiment aussi, car c'est vrai qu'elle a plein de couleurs. C'est une très belle carte, je l'admets. Et donc ce dont je parlais, le Prismillon jaune, qui est sorti pour cette extension en anglais, et puis donc chaque langue a une couleur différente. J'aimerais bien trouver les autres, mais c'est pas évident et elles coûtent assez cher en fait. Et puis à la fin j'ai rajouté d'autres cartes, donc là il s'agit des ex des Pokébox, le Garchomp, donc Garchagron X de la Garchomp Box, et les deux Zolos que vous pouvez maintenant trouver en français dans les coffrets qui étaient sortis donc en anglais il y a quelques mois. Et ça c'est un petit Pikachu holo que j'ai récupéré au game, ainsi que, non ça je les ai pas récupérés au game, hein, mais c'est les codes en ligne, des Tinbox et un code de XY que je garde pour la collection. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection, si vous aussi vous l'avez terminée, comme pour Legendary Treasures, donnez-moi vos avis sur vos cartes favorites, ce que vous pensez des mégas, vos ressentis que vous aviez eu à la sortie de cette extension, et puis dites-moi tout simplement ce que vous pensez donc de cette extension. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.